Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bah écoutez, je pense que vous avez dû voir mon unboxing Oraloa sur cette toile. Et voilà, on est là pour effectuer la préparation de la toile. Alors, bon, par contre, j'ai quand même choisi de mon côté déjà le stylet et le cover minder parce que ça allait mettre trop de temps sinon. Donc je vais vous montrer déjà ce que j'ai choisi pour ma toile. Alors je vais juste vous remontrer correctement mes étiquettes. Voilà. C'est celle-ci. Voilà. Comme je vous ai dit, moi je vais laisser les... diamants dans les sachets directement. Pourquoi? Bah parce que ma valisette pas du tout. Si, la valisette que j'avais utilisée, je ne l'ai pas encore vidée. Et les petites boîtes, là vous savez, le rangement avec les petites boîtes qu'on utilise toutes maintenant. Bah, j'ai juste une boîte comme ça et bah, je l'utilise pour ma toile DAC. Voilà. Après j'ai une autre valisette, mais c'est avec les petits. Vous savez, je crois qu'il y a 120 petites bouteilles, mais elles sont petites en fait. Je crois qu'on peut mettre allez, 2 sachets de 200 grammes, 200 diamants, pardon. Et encore. Je pense même pas. En fait, je crois que c'est plus un sachet. Bref, vous avez compris, il n'y a pas assez de place. C'est sûr et certain. Donc, bah, je vais laisser les diamants comme ça. Voilà. Et bah, ça me dérange pas. Après, je vous avoue que j'ai bientôt fini ma toile DAC. Donc, peut-être qu'à un moment, je les mettrai dans les petites boîtes de mon rangement transparent là. Et on le fera ensemble de toute façon. Puisque vraiment, il me reste... je sais pas si vous voyez, il me reste vraiment un rectangle comme ça sur ma toile DAC, donc ça devrait aller vite. Bref, donc voilà, il n'y aura pas de préparation de diamants, en tout cas. Alors, je vais utiliser dans un premier temps, bah, j'ai reçu dans le kit, tout le kit, la pince, j'allais encore dire. La pince, oui si, la pince. La pince violette, et vu que ça va avec, je me dis que bah, je vais sûrement l'utiliser pour cette toile. Voilà, donc je vais sûrement utiliser ça, mais c'est vrai que j'ai maintenant pris l'habitude des pinces de chez 3D Art et Réel, parce que niveau confort, voilà quoi, il n'y a pas mieux. C'est vrai que là, je vais trouver ça peut-être un peu bizarre. Enfin bref, on va voir. Donc celle-ci. Je vais utiliser ce cover minder, voilà, qui va parfaitement avec la toile, que j'ai acheté sur bah, le Vinted de Cécile, de la chaîne Kikou et le Diamond Painting. Oui. Voilà. C'était la collection Halloween, je crois que l'année dernière. L'année dernière ou l'année d'avant encore? Je ne sais plus. En tout cas, les années passées. Je vais utiliser ce stylet que j'ai acheté chez 3D Art et Réel, que je n'ai jamais utilisé encore. D'ailleurs, il faut que j'aille récupérer de la glue dots pour en mettre dedans. Voilà. Et je vais utiliser cette petite coupelle là, que pareil, j'ai acheté chez 3D Art et Réel avec écrit Vanna ici. Voilà. Voilà, voilà. Je sais pas s'il y a du noir dans la toile, parce que par contre, quand il y a du noir, c'est un peu compliqué. Alors, il y a du noir, mais bon, en fait, c'est pas grave. J'avais envie d'utiliser celle-ci. Voilà. Tac. Faut juste que je vérifie si les diamants carrés passent, mais je pense que ça devrait le faire. Voilà. Parce que je l'avais utilisé seulement sur des diamants ronds et c'était un peu moyen.
Alors, ok, donc voilà, ça pour les accessoires. Voilà, je vous ai tout montré. Et il nous manque juste à choisir le washi tape. Alors j'ai sorti tout ça. Ça c'est à ranger. Donc ça on met de côté parce que ça je ne veux pas utiliser. Là-dedans, alors j'ai pris ça mais en fait il n'y a rien qui m'intéresse là-dedans. Donc non. Là j'ai hésité peut-être prendre du noir. Mais en fait non. Donc le noir non plus. Ensuite, alors j'avais regardé un petit peu avant de faire la vidéo. Et il y a un cover qui m'intéressait. Un cover pas du tout. Mais bref, ne faites pas attention. Un washi qui m'intéressait, c'était celui-ci. Voilà, vous voyez. Il m'intéressait bien. Puis après, quand j'ai regardé ces deux kits là, je me suis dit puis finalement je vais peut-être aller voir dans ces kits là. Du coup, ici j'avais hésité à prendre ce violet là, mais après j'ai peur que ça fasse trop violet. À la base je voulais prendre celui-ci. Voilà, attendez, je vais juste regarder quand même. Ah, il peut quand même passer hein. Alors là par contre on est vraiment sur des petits washi, hein. Je crois que c'est des 2 mètres, même pas. Si, des 2 mètres peut-être. Ouais. Alors ça franchement ça va. Ça, ouais, lui il peut être pas mal. Après il y a celui-là aussi que j'aime bien. Ouais, il y a celui-là aussi qui a l'air plutôt pas mal. Donc pour l'instant voilà. Les deux là. Après j'ai vu dans celui-ci, donc là c'est les couleurs un peu orangées, rouge orangé, et j'ai vu celui-ci. Et ça aussi je me dis bah, ça peut être pas mal. Ça change. De toute façon, parce que là j'ai tout pris en violet. Donc étant donné qu'il y a du orange aussi. Attendez, voilà. Étant donné qu'il y a aussi du orange dans la toile, je me dis ça peut faire un petit contraste en fait. J'aime bien celui-là pour changer un peu. Alors attendez, est-ce que j'en ai pas un autre en orange qui peut passer sinon? Ah lui il fait vraiment orange Halloween. Hein. Ouais, il fait vraiment orange Halloween. Donc voilà, j'hésitais entre les trois. Je pense que je vais prendre ça. Parce que tous les autres là c'est du violet. Donc je me dis, voilà, ça contraste un peu, c'est très bien. Allez, c'est parti. Ça y est, on a choisi. Par contre, alors moi je réutilise tout le temps le même washi tape. Enfin, la même bande que j'utilise pour la toile. Je la réutilise, en fait, je la détache. Après, je la remets sur l'endroit. Tant que ça colle, en fait, j'utilise le même. Donc c'est pour ça, je vais quand même prendre ça, même si c'est un 2 mètres. Parce que clairement si je change à chaque fois mon washi quand j'ai fini une ligne ou quoi, enfin bref, j'en aurai pas, c'est sûr et certain. Voilà, et bien écoutez, alors je voulais juste ranger ça pendant que j'y suis. Ça c'était là, du coup lui il rentre plus. Non. Et ça c'était voilà. Et bien écoutez, ok, et ben ça c'est fait. Donc je vais ranger tout ça. Enfin je vais juste ranger ça quoi. On va le mettre... Mais écoutez, pour l'instant je vais le mettre dans le fond. Voilà. On va pousser comme ça. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par... je commence par où moi? Alors au début, je vous avais dit dans l'unboxing que j'avais envie de faire... comment dire de faire comme un calendrier de l'Avent avec plusieurs cases numérotées, mais en fait non,
Ouais, en fait non, j'ai un peu la flemme de faire ça. Alors, Delphine, elle commence du bas vers le haut. Et moi, en général, dans mes toiles, je commence toujours du haut vers le bas. Parce que c'est beaucoup plus simple après de mettre ma toile droite et de pouvoir faire, ma toile. Alors que au début, moi, ça me dérange pas de la tourner. Donc je pense que moi, je vais commencer du haut et Delphine, elle commence du bas. Donc ça peut être sympa. Alors on va faire comme ça. On va déjà retourner la toile. Je vais devoir vous bouger un peu et il faut que j'aille prendre... Alors attendez, je vais vous couper vite fait. Comme ça, je vais prendre mon... Non, pas mon washi tape. Pas ma pâte à fixe. Ma glue dot. Je suis fatiguée. Ma glue dot et retourner la toile. Allez, je reviens. Ok, alors on va essayer du coup de délimiter, de mettre du washi. Alors, allez, c'est parti. On va faire ça. Je sais pas trop comment ça va. Je me suis retourné à un ongle et du coup mon pouce là il est dégueulasse, il y a 0 ongle dessus. Allez, je fais en général moi je fais des cases à peu près ouais, à peu près cette taille hein. Donc d'abord on détend bien, ensuite on pose un peu plus quand même là. Ok, donc ok. Ok. Voilà. Hop. Donc maintenant, on replie les bouts à l'arrière. Ça. Hop, ça tient bien. Ah oui, je suis contente d'avoir pris ce washi. Maintenant, je vous avance. Moi, je commence du coup en haut à droite de la toile. Donc ça fait, quand je fais la toile, c'est que ça arrive à gauche. Voilà. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Ah, je commence à avoir chaud, là. Aïe. C'est parti. Je devrais peut-être prendre l'autre trépied, là, maintenant. Maintenant que j'ai fait ça. Ouais, c'est pas grave, la prochaine fois. Faut que ça arrive à ma hauteur. Là. Ok, c'est bon pour vous? Ouais. Allez. Du coup, je vais juste en sortir un. Alors pareil pour... oula. Pour... comment ça s'appelle? Pour les cases, je réutilise le même washi. Donc là, je vais en mettre un. Franchement, je sais pas quelle taille ça fait. Est-ce que je devrais calculer? Sûrement, mais je crois que je n'ai même pas de règle d'équerre de... Alors j'ai 1 mètre. Ouais, allez, vas-y. On va voir combien ça fait quand même. J'ai 1 mètre. Est-ce que j'ai vraiment plus de... J'ai pas d'équerre? Non, pas d'équerre. Ouais, j'en ai pas. Où est mon mètre? Là. On va prendre le mètre ruban, là. Alors. Bah oui, du coup, c'est pour... Mais qu'est-ce que j'ai fait avec ça, moi? Ok, bon bah je vais tout défaire, c'est pas du bon côté. Donc, là, on est... Ah ouais, d'accord. Donc là, j'ai fait une case de 10,7. 10,7 par
par 9. C'est nul à chier ce que j'ai fait. 10,7 par 9. Est-ce que je prends en note? 10,7. Allez, vas-y, on va prendre en note, comme ça on va faire les mêmes cases. Donc 10,7 cm fois 9 cm. DP Halloween. Bon après, franchement, moi je fais, je vais pas, enfin je fais en fonction de ce que j'ai envie de faire, hein, tout simplement. Du coup là, je fais cette case, mais ça se trouve la case d'après elle sera un peu plus petite, voilà. Je crois que le but c'est juste de finir quand même au 31, voilà, tout simplement. Il n'y a pas besoin de, vous avez compris. Hein. Ah, je suis épuisée là, je sais pas pourquoi. Bon, ça on s'en fout, en vrai je peux le faire plus tard, mais ça me stresse. Alors, donc on va commencer ensuite la toile. Là je suis sur quoi? Sur du A. Alors là c'est full A. C'est quoi le A? Le A c'est du 820. Mais vous savez que moi j'adore le 820. J'aime beaucoup le 820, le 939, le 310. Il y a quoi encore? Le 823 je crois aussi. J'aime beaucoup ces couleurs là dans les DP. J'adore aussi le 814, le 550. Bref, voilà, on n'est pas là pour raconter sa lèvre. Est-ce qu'il y a du 814 là-dedans? Je pense pas. Hein. 827, 823, 815. Il y a du 815, mais pas du 814. Il y a du 550, j'imagine. Ah non, il n'y a même pas de 550. Ok. Bon, après, c'est vrai que c'est un violet très vif. Je sais pas si... Bref, on s'en fout. Là, c'était juste le temps de faire ça. Parce que sinon, ça va m'angoisser. Enfin, ça va m'angoisser. Ça va me stresser de me dire que... Voilà, ça, c'est pas fait. Voilà. Allez, c'est parti. Maintenant, on peut commencer. Alors, j'ai un tapis maintenant. J'ai acheté un petit tapis. Mais le problème, c'est que j'ai pas pris assez grand. Et du coup, avec ma chaise... voilà. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. On prend ça. Ça, je sais pas pourquoi j'ai pas rangé. Voilà. On prend l'aimant. Je vais mettre de votre côté, comme ça vous allez le voir. Est-ce que vous voyez bien, non? Ok. Donc dites-moi, vous faites quoi comme DP d'Halloween? Ça peut être intéressant de savoir. Ah non, mes diamants sont à l'autre bout de la terre. On va prendre quelque chose pour essayer de ramener ça vers moi. Ah non, pas du tout. Faut se relever. Ça me saoule. J'ai chaud. Mais il fait combien aujourd'hui? Là, il fait gros soleil, là. Il fait 17 degrés. Oh, super. 17 degrés, mais je vois pas un seul nuage, quoi. Et on est... Ça y est, c'est l'automne, hein, les gars. Juste pour vous en informer. C'est l'automne. Bah, on dirait pas. LOL. MDR. Bon, allez, du coup... Qu'est-ce que j'allais faire là? J'ai dit quoi? Le 820. Ah bah déjà, on va peut-être ouvrir la case, non? Ce serait sympa. Alors... Qu'est-ce que je peux vous raconter pendant cette session de DP? Bon, je sais pas trop, hein, mais... ouais, moi j'adore Halloween. Je vais me refaire, alors à chaque Halloween... Bon, après, on n'est pas encore en octobre. En fait, pour moi, on est... ok, j'ai vraiment mal coupé là. Pour moi, on est en période d'Halloween vraiment à partir d'octobre. Là, c'est vrai qu'on n'y est pas encore. Mais
vu que Delphine veut commencer tout de suite la toile, bah, je commence aussi. Hein. Et puis c'est vrai que comme elle est grande, franchement, en 30 jours, je l'aurais pas fini. Hein. Donc au moins comme ça, j'y gagne une semaine, hein, parce que bah, ça fera, au lieu de 4 semaines, ça fera 5 semaines. Donc il faut vraiment quand même que je me mine parce que moi je mets grave du temps sur mes toiles. Hein. D'ailleurs, je vais vous montrer tout à l'heure. Je sais pas si elle m'a envoyé une photo de sa case de DP. Comme ça, je pourrais vous montrer. Voilà. Et voilà. Allez, j'ai hâte de commencer là. Ça y est, on a hâte de blablater. Ok. 820. Attention, les oreilles. Parce que des fois, on me fait la réflexion, mais je préviens avant. Donc, j'ai dit 820. Ok. Donc là, c'est combien? Ah bah, on va voir direct au numéro. C'est le numéro 22. Donc, je crois que c'est vers là. 20, 21, ah, peut-être là. 22. Ouh. Un beau bleu comme ça, j'adore. Franchement, elle a que... Oh, c'était pratique. Ok, ça s'est ouvert tellement facilement le zip bag là que j'ai l'impression que j'en avais renversé du coup dans le sachet. Mais non, j'en vois pas. C'est bizarre. Ah, ça se voit tellement bien dans la barquette bleue, comme bleu, pas du tout, la barquette noire. Regardez. Ouais, ça va, ça se met facilement dans le... Parce que les ronds, après je pense peut-être les ronds sont un peu plus gros. Alors que là, ça rentre directement vu qu'il y a un arrondi. Là, vu que bah, c'est des carrés, ouais, je pense que ça passe un peu mieux dedans. Alors, comment je fais? Est-ce que je fais en damier? Est-ce que je fais en... Pas en damier, je sais pas. Allez, je vais faire en damier cette fois. Parce que je pense que sinon j'aurais... Bah, j'aimerais bien utiliser mon stylet, donc je vais faire en damier. Voilà. Ça va prendre un peu plus de temps, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas comme si on était pressé. Vous allez voir mon ongle dégueulasse là. Mais ouais, je me suis retournée l'ongle hier. J'étais dans la voiture avec ma mère et je lui ai dit, ah bah je me suis retournée l'ongle. Alors franchement, elle m'a dit quelque chose que j'aurais pas cru. Elle m'a dit, ah bah j'ai un coupon dans mon sac. Qu'est-ce que tu fous avec un coupon dans ton sac? Alors je sais pas si vous en avez dans votre sac, hein, mais c'est vrai que moi non, je jamais. Encore je peux avoir une lime à ongles, mais pas de coupe-ongle. Voilà, et donc j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai coupé à ras parce que c'était vraiment... Ouais, je me suis bien retournée l'ongle quoi. Et ça fait trop mal. Quoique non, encore là ça va, ça me fait pas si mal que ça encore, mais... J'ai vraiment plus l'habitude avec ces pinces là. C'est ouf. Ouais. Ça c'est bien du A, hein. Ouais c'est du A. Alors dites-moi, vous êtes sur quelle toile? Est-ce que vous faites des toiles spéciales Halloween? Je sais que beaucoup ne font pas du tout de toiles en fonction des événements ou en fonction des saisons. Voilà, je sais que c'est pas vraiment le délire de plein de gens. Mais c'est vrai que moi j'adore parce que je trouve que l'automne, Halloween et tout, c'est vraiment une ambiance, et Noël, hein, hiver, c'est une ambiance très chaleureuse, cocooning et tout. Et du coup j'aime bien allier aussi ma toile avec, ou mon point de croix, mes films, les séries que je regarde. Voilà, tout après tourne un petit peu autour de ça. C'est ce qui me permet vraiment de me sentir bien. Tout simplement.
Donc je peux pas faire comme si la saison n'existait pas, les événements n'existaient pas. Voilà, j'ai besoin que ça soit dans mon enfin que ça reste dans mon quotidien. Par contre, c'est vrai que les autres événements comme Pâques et tout, c'est pas du tout mon délire ça par contre. Il y a quoi? Il y a Pâques, il y a quoi d'autre? Je réfléchis. Il y a Pâques. Ah mais je sais même pas, il y a quoi d'autre comme événement en début d'année? Attendez, on va regarder, ça peut être intéressant. Alors, même si vous savez déjà. Événement, année 2023. Je sais pas si je mets événement. Ah, il y a l'épiphanie. Ouais, mais bon, ça sert à rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais il y a l'épiphanie. C'était 6 janvier. Ah, il y a le nouvel an chinois, 22 janvier. Fut un temps, j'aimais bien le nouvel an chinois. Parce que j'avais plein d'amis asiatiques et du coup, bah, j'aimais bien faire ça avec eux aussi. Le nouvel an chinois. C'était sympa. Il y a la chandeleur, mais bon, ça c'est... voilà. Je me vois pas faire un DP de crêpes. Enfin, un DP avec une crêpe dessus, tu vois. Ah oui, il y a la Saint-Valentin. Écoutez, je suis tellement à l'ouest de ces trucs-là, moi, que... La Saint-Valentin, c'est vrai. Ça existe, ce truc. La Saint-Valentin, non, ouais, c'est pas mon délire non plus. Et puis même quand j'étais en couple, c'était pas mon délire non plus. Ouais, ok, Saint-Valentin. Bah en fait, il y avait juste sur le calendrier, vous savez, la toile en point de croix que je fais. Il y a... bah, il y avait la case du mois de février, effectivement, j'ai complètement zappé ce truc, mais la case du mois de février, c'était bah, 2 petits pingouins blottis l'un contre l'autre, avec un chocolat chaud dans les mains, et des petits cœurs partout, et puis voilà quoi. Voilà, c'était pour la Saint-Valentin, c'est vrai. Mais si ça n'avait pas été sur le calendrier, franchement, j'aurais rien fait pour ça. Voilà, donc il y a Saint-Valentin, il y a Mardi Gras. Il y a la fête des mères, oui, c'est vrai. Il y a la fête des mères, mais bon, pareil, là, tu fais pas de loisirs en fonction de ça, à moins que tu veuilles offrir... Oui, tu veuilles offrir un DP ou un point de croix spécial fête des mères à ta mère ou ta grand-mère. Ouais, ok, après... Mais ça non plus, je fais pas. Ouais, c'est bien parce qu'il y a plein d'événements, moi je ne m'en rappelais pas du tout. Je crois que j'ai vraiment un problème de mémoire. Ouais, ça m'étonnerait pas que dans ma vieillesse, j'ai l'Alzheimer. Ça m'étonnerait pas. Alors franchement, j'espère pas. C'est horrible. Enfin, toi, tu t'en rends pas compte que c'est horrible. Mais les proches... C'est horrible. C'est une catastrophe, ça. Une maladie... Bref. Ensuite... Oh, il y a une journée du conte de fées. Oh, j'aime bien ça. Journée du conte de fées le 26 février. Vous saviez ça? Bah maintenant, les 26 février, je vais regarder des Disney... des trucs comme ça. Allez, c'est acté. 26 février, on fait une toile Disney. Bah après, ça se trouve, l'année prochaine, ce sera pas le 26 février, mais il faudra voir. Ensuite, il y a quoi Purim. C'est quoi Purim? C'est pas un truc indien, ça? Purim, date et origine. La Torah. Ah, d'accord, ok, c'est juif. Ah bah je connaissais pas du tout.
Et le livre sacré de la religion juive qui contient les 5 premiers livres de la Bible est considéré comme la parole de Dieu. Purim est une fête célébrée pour commémorer le salut des Juifs d'un complot de par le conseiller de l'ancien roi. Ah, c'est la fête la plus importante du calendrier juif. Eh ben, je connaissais pas du tout. Elle est célébrée chaque année à la même date, le 14e jour du mois juif de Hadar. Je comprends rien. D'accord, ok. Et donc, ils s'offrent des cadeaux à ce moment-là. Ah, et ils font un jeûne de 24 heures. Ah oui, d'accord. Bon. Ensuite... Oh, mais il y a plein d'événements que je connaissais pas. Est-ce que vous étiez au courant, vous, de ça, de la journée c'est un peu comme pour les musulmans, il y a le ramadan, il y a le... Ben, j'ai oublié. L'Aïd, etc. En fait, c'est vrai. Hein. Il y a le nouvel an chinois pour les asiatiques. C'est vrai, c'est vrai. Et donc là, on a la Holi. Donc ça, je crois que c'est peut-être indien. La fête des couleurs, ouais, ça, je connais. Ça, je connaissais, mais c'est vrai que nous... Enfin, moi, je suis pas... je suis indienne, mais je suis pas hindoue. Du coup, ça me concerne pas trop. Mais je connaissais. Oh, la journée du bonheur, c'était le 20 mars. Qu'est-ce que j'ai fait le 20 mars? Est-ce que j'étais heureuse le 20 mars? Aucune idée. Je pense que je devais être heureuse le 20 mars. Ouais, sûrement. Ensuite, on a le ramadan. C'était le 23 mars. On a ensuite en avril le poisson d'avril. La Pessa du 6 au 13 avril. C'est quoi la Pessa? La Pessa, non, c'est juste Pessa. Je sais pas si je dis bien. Ou Pécha peut-être. Pessa. Et l'une des fêtes les plus importantes du judaïsme au cours de laquelle on célèbre l'exode d'Égypte par le peuple juif. Ah mais ils ont quand même pas mal de fêtes. Hein. Eh mais c'est trop sympa de savoir tout ça. Bon, je m'en rappellerai peut-être pour l'année prochaine, mais ça serait bien que l'année prochaine, du coup, je regarde un petit peu ça et puis ça permet d'en apprendre un peu plus, quoi. Je savais même pas. Ensuite, il y a Pâques, le 9 avril. La journée des frères et sœurs. C'était le 10 avril. Le 10 avril, ouais, j'ai dû peut-être me battre avec ma soeur. Non, je rigole. Pas du tout. On a la nuit du destin, du 17 au 10... La nuit du destin. Alors, j'ai envie de savoir ce que ça veut dire, ça. Non, pas tout de suite. Je suis en train de faire un damier, là. Laisse-moi tranquille, toi. La nuit du destin. Et dans une prochaine vidéo, du coup, ce serait bien que... Bon, là, je suis en train de faire toute la liste brièvement des fêtes qu'il y a eu au mois de, pas du tout, l'année 2023. Et je pense que dans la prochaine vidéo, ce sera... on va parler un peu plus de Halloween. Ça pourrait être sympa, ça, parce qu'en fait, je sais même pas d'où ça vient exactement. On pourra du coup savoir les origines... ce qui s'est passé les jours d'Halloween, s'il y a des rituels, si voilà, s'il y a comment dire, on appelle ça déjà, des superstitions, des trucs comme ça pourrait être grave sympa. Donc ça sera dans la prochaine vidéo. Là, je fais juste un petit récap de l'année 2023 et il y a plein de trucs que je connaissais pas. Voilà, c'est ce que je me rends compte, que je suis vraiment inculte. La nuit du destin, célébrée le 17 avril. Ok, donc c'est une nuit sacrée de l'année dans l'islam. Eh ben, je sais même pas. C'est au cours de cette nuit que le Coran a été révélé au prophète Mohammed par l'ange Gabriel. Ok.
Ah, c'est ok. Là, ils disent que la date de cette nuit du destin varie chaque année et inconnue ça dépend en fait, ça peut varier. La date exacte de cette nuit est inconnue et peut varier chaque année. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Ok. Mhm. Bah, c'est pas le jour de l'Aïd, du coup? Ah non, c'est juste après. Donc, t'as la nuit du destin et après, t'as l'Aïd. Ok. Ouais, parce que je commençais à me dire que en fait, la nuit du destin, c'était peut-être l'Aïd. D'accord. Et bien, il y a plein de choses. Vous voyez, il y a plein de choses qui se passent hein, pour les autres religions. C'est fou. Ensuite, au mois de mai, donc il y a la fête du travail, la fête du muguet, l'Ascension, Pentecôte, lundi Pentecôte, c'est tout, rien de spécial. Mais bon, moi je suis née au mois de mai, voilà, ça ils l'ont pas marqué, mais bon. Juin, la journée des parents le 1er juin. Ok. La fête des voisins, la fête des mères, ouais, journée des meilleurs amis. Bon, après tout ça, ça c'est, je sais pas d'où ça vient, mais fête des pères, fête de la musique. Ensuite, on a l'été, la Gay Pride. Donc tout ça, c'est au mois de juin. Le jeûne d'Arafat. Je sais pas ce que c'est, le jeûne d'Arafat. Le jeûne d'Arafat. Considéré comme un moment crucial dans le pèlerinage musulman, car il représente l'occasion de se tenir devant Dieu, de chercher son pardon et de renouveler sa dévotion spirituelle. Ok. Ben, ils enchaînent. Mais je trouve que c'est bien de savoir tout ça. Ensuite, on a les soldes. Et ensuite, au mois de juillet, la journée du baiser. D'accord. Attendez, je pose un peu parce que là, du coup, je suis un peu lente. Hein. Et en plus, j'ai bientôt plus de batterie. Ça tient vraiment de moins en moins, mes batteries. Oh, il y a des trucs qui m'intéressent là. Juillet, fête nationale, évidemment. Journée mondiale des emojis, le 17. Donc, je pense que on a dû créer peut-être les emojis à ce moment-là. On va voir. Journée mondiale des emojis, le 17. Également connu sous le nom de World Emoji Day en anglais, a été créé par Jérémy Burge, fondateur d'Emojipédia, un site web consacré aux emojis. La date du 17 a été choisie pour la journée mondiale car elle est gravée sur l'emoji du calendrier utilisé dans les... Ah oui, vous avez un petit emoji pour le calendrier où c'est marqué 17 juillet, enfin juillet 17. Et du coup, ils disent que le 17 juillet, c'est du coup la fête, la journée des emojis due à cet emoji-là. Ok. Et ça, c'est que sur les... parce que nous, on n'a pas ça sur Android. Hein, c'est que sur les iPhones que vous avez ce petit emoji calendrier avec la date inscrite dessus. Ok. Et donc, cet emoji a été créé sur les appareils Apple pour promouvoir le lancement de l'application iCall en 2002. Très bien. Ok. Ensuite, on a la journée de la lune. Ça, j'adore. La journée de la lune. C'est marrant, ça. La journée de la lune. Alors que la lune, elle est pas là en journée. La journée de la lune. Après, c'est bizarre de dire la nuit de la lune. Hein. C'est un peu... voilà, quoi. La journée internationale de la lune est une journée dédiée à la célébration de la lune, ses découvertes et ses explorations. Cette journée est célébrée chaque année le 20 juillet en l'honneur du jour où l'homme a marché sur la lune pour la première fois lors de la mission Apollo 11 en 1969. C'est l'année de naissance de ma mère. La journée nationale a été créée pour sensibiliser le public à l'importance de la lune dans notre vie. Moi, franchement, pour moi, la lune, elle est grave importante. Et il y a des livres que j'aimerais bien acheter à ce sujet, mais bon. En fait, en ce moment, c'est soit je lis, soit je fais du DP. Et bon, bah, j'ai décidé de faire du DP. Parce qu'à part ça, pas trop le time. Hein.
D'accord, célébré dans le monde entier, des conférences, des expositions. Ah oui, d'accord, il y a plein de trucs. Ouais, je pense que c'est plus dans les autres pays parce qu'ici, pas trop entendu de la journée de la Lune. Hein. Ok, ensuite, journée des cousins, des tantes, des oncles, des journée de l'amitié, journée de la femme africaine, 31 juillet et journée de la femme africaine, ça c'est bien ça. J'adore. La journée a été consacrée lors du premier congrès de l'organisation panafricaine des femmes qui s'est tenue à Dakar au Sénégal le 31 juillet 1974. C'est une date significative qui célèbre les réalisations des femmes africaines et met en évidence leur contribution dans tous les aspects de la société tout en soulignant également les défis auxquels elles font face. Ah mais ça c'est trop bien. C'est trop bien. Donc les domaines tels que la politique, l'économie, la culture, la santé, l'éducation, les droits de l'homme. Ça, c'est bien ça. Le 31 juillet. Eh ben, franchement, je ne savais pas du tout. C'est fou quand même que les journées aussi importantes comme ça, on n'entende pas assez parler. C'est dommage. Parce que ça reste important. Sachant qu'on est un pays laïque, tout ça, là. On n'entend pas assez parler de ces journées-là. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on entend quand même pas mal parler de tout ce qui est Ramadan. Mais c'est tout. En fait, à part Ramadan, qu'est-ce qu'on entend rien d'autre. Oui, la fête des couleurs, ça j'ai bien compris, mais j'ai l'impression que c'est plus fait pour faire la fête, justement, plutôt que célébrer quelque chose. Voilà. Ensuite, en août, journée du chat le 8 août. Oh 8 août, journée du chat. Why? Pourquoi il y a une journée du chat? Cette journée est dédiée à la reconnaissance et la célébration des chats en tant qu'animaux de compagnie bien aimés. Oh. Bah oui. C'est aussi l'occasion de mettre en lumière les problèmes auxquels les chats peuvent être confrontés, tels que l'abandon, la maltraitance, la surpopulation féline. C'est vrai. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis contente de les avoir. De toute façon, je l'ai toujours fait avec les animaux. Je les ai... ils sont castrés. Hein. Voilà. Comme ça, quand ils sortent, au moins, il n'y aura pas de problème. Et ils ont tout, vaccin, etc. Ils ont de meilleure santé que moi, tiens. Ensuite, on a quoi? L'Ascension. On a aussi la journée du chien le 26 août. Coupe du monde, bon, écoute, hein, voilà. Bon, après, il y a plein de trucs. Septembre aussi. Octobre, et là, du coup, on va arriver à Halloween. Mais on en reparlera une prochaine fois. Voilà. Alors, je sais pas si ça vous a intéressé, mais moi, je trouve que c'est plutôt intéressant de voir tout ce qui s'est passé durant cette année. Toutes les célébrations qu'il y a pu avoir. Et au final, on se rend compte qu'il y a énormément de célébrations. Mais on n'en entend pas assez parler. C'est dommage. Après, ce sera la fête tous les jours. J'ai plus de batterie, donc je vais changer et je reviens. Bon, je vous reprends. J'ai changé en même temps le trépied. Comme ça, je vous rapproche un peu plus. Et écoutez, je pense que je vais vous mettre en accéléré. En tout cas, j'espère que le petit blabla là vous a quand même plu. Voilà, on a quand même fait le tour un petit peu du début d'année. Et moi, ça m'a bien intéressé de voir tous les événements que je ne connaissais pas. Voilà, c'est toujours bien de savoir un petit peu ce qui se passe pour les autres, même si ça ne nous concerne pas. Et comme je vous ai dit, donc dans la prochaine vidéo, on va faire le tour un petit peu d'Halloween, d'où ça vient, le nom, l'origine du nom aussi, Halloween. S'il y a des superstitions, des rituels à avoir, s'il y a eu des événements tragiques ce jour-là, des choses comme ça. Voilà, on va un peu rester dans l'ambiance, même si on n'est pas du tout encore à Halloween.
Mais au moins on commence un petit peu le DP Halloween avec la signification de cet événement. Voilà, c'est quand même bien de le savoir, puisque je n'ai pas fait l'année dernière. Voilà, donc je vais vous mettre en accéléré. Moi, pendant ce temps, je vais regarder une petite vidéo. J'espère que ma caméra va tenir parce qu'elle était un petit peu en train de chauffer dans mon rush d'avant. Donc voilà, on va voir. Auquel cas, je vous reprendrai sinon à la fin, mais on va voir. Allez, je vous mets en accéléré.
Voilà, j'ai fini ma case. J'aime beaucoup cette couleur. 336. J'aime beaucoup. Je sais pas si vous allez bien voir. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois la caméra, non, c'est pas ce que vous voyez à la caméra. Mais bon, pour ceux qui connaissent, eh ben, j'aime bien cette couleur. Voilà, voilà, la case est terminée. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais juste ranger ça. Attention les oreilles. Voilà. Qu'est-ce que... Alors j'ai des diamants qui se sont barrés, mais bon, je vous avoue que je sais que je vais en avoir en rab. Donc c'est pas très grave, j'ai genre 2-3 diamants, c'est pas grave. Hop. Tac, je range un petit peu. Alors bon, bah écoutez, ça a été une très bonne petite session de DP, hein, franchement. Hop, je vais faire ça. Alors, voilà. Je regarde, je vérifie quand même parce que des fois, on peut en oublier. Non. Tout est bon. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà bouger la prochaine. Bon, je vais pas la faire aujourd'hui, la prochaine. Hein, ça y est, j'en ai un peu marre là de faire du DB. En plus, j'ai plus de batterie. J'ai plus de batterie. Bon, je reviens. Je reviens. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Voilà, j'ai juste fait ça. Ça m'a pris quand même, je crois, 1h30, voire 2h. 2h, je dirais. Pour juste faire ça. Je vous avoue qu'à un moment, j'avais envie de faire une pause, mais bon, j'ai continué. Voilà, voilà. Donc, je vais voir si j'ai la foi. Non, je pense que si je refais du DP, ce sera sur ma toile DAC. Pour voilà, l'avancer, comme je vous ai dit, la terminer dès que possible. Donc là, à mon avis, ce sera peut-être demain. J'ai réduit ou j'ai pas réduit? Bon, je vais réduire juste un petit peu parce que en vidéo, ça fait long. Ça fait très très long. Et mes batteries sont bouffées d'une vitesse. Là, ça va, j'ai de la place dans la caméra, mais c'est surtout pour la batterie, quoi. C'est compliqué. Alors, je vous ai montré donc moi ce que j'ai fait. Voilà. Donc là, sur le prochain, on va faire donc la deuxième partie de la branche et la chauve-souris. Voilà. Et ouais, c'est tout. Je vais vous montrer du coup où elle en est Delphine sur sa toile. Voilà, donc elle, c'est en diamant rond d'ailleurs. Donc elle a déjà tout. Elle a mis du washi partout. Elle a déjà fait toutes ses cases. Moi non, je peux pas faire ça parce qu'après je la enroule pour la stocker. Voilà. Donc elle en est là. Voilà. Donc elle fait vraiment le bas. Ça correspond à là. Voilà. Donc je vois qu'elle n'a pas fini sa troisième case là. Voilà, voilà. Elle a bien avancé. Moi j'en suis qu'à là. Bon, ah oui, juste je voulais vous dire, je pense que vous allez voir dans la vidéo, mais après j'utilise plus stylet parce qu'en fait, il me convient pas. Trop fin. Trop fin. Alors par contre il est hyper beau, donc je suis dégoûtée. Il est trop fin, du coup ça me saoule. Et pareil le placer là, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Donc je vais réessayer en mettant les trucs qu'on reçoit là, vous savez, les plastiques là, comme je fais avec mes autres. Voilà. Moi ce que j'aime c'est ça. Voilà. Ça, je n'aime pas. J'aime pas du tout. Mais j'aime pas non plus la prise en main. Là, c'est trop fin. Il manque. Alors que là, c'est nickel. Ça, c'était le stylet qu'Emmanuel m'avait offert à mon anniversaire. Il est nickel celui-ci. Et celui que j'ai acheté chez Serge Restory, pareil. Il est nickel. Il est bien épais. Voilà.
Mais alors là, trop fin. Trop fin. Bref. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et ben, je vous dis à très bientôt. À très vite. Hein, dans une prochaine vidéo où on fera la deuxième partie. Enfin, la deuxième case. Bisous.